Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton frère et le serrer la main? Il dit bienvenue dans la maison de notre Père à nous tous. Bienvenue. Bienvenue. Et sois prêt à recevoir la rosée du ciel. C'est notre dernière soirée. C'est la soirée de l'accélération. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons atteindre la dernière vitesse. Dis à ton voisin, sois prêt à courir avec Dieu comme jamais tu ne l'as fait jusqu'ici. Alléluia. Car la main de Dieu sur toi, tu vas courir plus vite que jamais tu ne l'as fait. Alléluia. Qui croit à cela? Que nous allons dépasser les autres. Amen. L'onction de Dieu est disponible encore ce soir. Alors sans plus tarder, nous devions avoir un temps de louange avec notre soeur qui nous vient du Rwanda. Elle est arrivée mais elle se prépare. Je crois qu'on va l'accueillir après, avant la fin en tout cas. C'est ça, voilà. Donc sous vos acclamations, nous accueillons le pasteur Laure Lombo. Non, vous n'avez pas encore acclamé, vous n'avez pas bien acclamé. Vous n'avez pas acclamé à la dimension de l'onction que Dieu a déposée sur cet homme. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais profiter pour dire un grand merci aux techniciens de notre église qui ont abattu un travail formidable, un grand travail, qui ont travaillé toute la nuit pour améliorer le son de notre église. Vous vous rendez compte que tout ici, on n'avait pas tout ça. Hein? C'est hier dans la nuit, les techniciens ont travaillé. Regardez cette machine-là. 5 amplis. Voilà, tout cela, ils l'ont acheté, ils l'ont installé, ils ont essayé toute la nuit. Que Dieu bénisse tous les techniciens de notre église. Acclamez Dieu pour leur vie. Merci beaucoup. Ça aussi, c'est l'onction. Si vous n'avez pas l'onction, vous ne pouvez pas faire ce travail. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Alléluia. On peut s'asseoir, merci, bonsoir. Merci à la chorale, j'aurai besoin de vous tout à l'heure. Je suis heureux d'être là. Ce soir, dans le dernier jour de ce grand séminaire. J'aime le son que tu donnes là, faut rester. Dans ce merveilleux séminaire que nous avons commencé il y a 3 jours maintenant, je pense. Donc le premier jour, nous avons été ici et avons parlé d'Horeb, qui n'était pas le terminus, qui n'était pas la destination. Le deuxième jour, nous avons parlé de la main de Dieu. Le troisième jour, pasteur David a parlé encore de ce que Dieu voulait. Et aujourd'hui, c'est donc le dernier jour. J'aimerais dire merci au pasteur Félix Ndiaye pour la grâce, l'opportunité qu'il nous a donné de nous trouver ici et de parler de la part de Dieu. Merci aussi à toute l'équipe dirigeante et à vous tous qui avez répondu présent et toujours avec un nombre croissant jusqu'aujourd'hui en ce dernier jour. Alors peut-être que tu n'as pas encore fait. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin meilleurs vœux et bonne année déjà 2018 prophétiquement, hein? Donc, meilleurs vœux déjà et bonne année 2018, hein? Parce que je crois qu'il n'y aura pas de crash. Tu vas entrer. Alléluia. Alors vous savez, après une prédication comme celle qui a été dite hier, de fois on se demande que prêcher encore. Parce que tout a été dit. Alléluia. C'est pourquoi de fois c'est important d'introduire, parce que si quelqu'un passe avant toi, là c'est fini, tu dis, on va juste dire amen et prier.
Parce que pasteur David, après avoir dit ce qu'il a dit hier, je sentais dans mon cœur qu'au fait c'était fini, quoi. Que voilà, tout ce qui devait être dit était dit, et en plus, Dieu nous a montré la meilleure attitude à avoir afin de recevoir, n'est-ce pas, la bénédiction promise, la restauration promise, l'accélération promise. Ce qui fait que ce soir, je ne serai pas long. Vraiment, honnêtement, ce soir, j'ai à cœur qu'on puisse prier, mais avant qu'on puisse prier, j'ai même à cœur qu'on puisse vraiment louer et adorer Dieu très fort encore. Donc je serai vraiment pas long parce que pour moi, je pense que le séminaire s'était clôturé hier. Alors, laissez-moi vous donner un bonus, juste un petit bonus. Vous savez, c'est un peu comme dans une maison, c'est une très grande maison, mais après il y a une petite annexe à côté. Donc, on a déjà parcouru toute la maison, le labyrinthe. Aujourd'hui, je nous emmène juste dans l'annexe d'à côté. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. La lecture sera un peu longue. Marc 5 à partir du verset 21, Urbain. À partir du verset 21. Et nous irons jusqu'au verset normalement 43, mais si je peux m'arrêter avant, je te ferai signe. Urbain prend aussi Psaume chapitre 137. On va lire tous les versets, mais aussi Psaume chapitre 138, où on va lire, je pense, les 4 premiers versets, si tout va bien. Donc je lisais Marc chapitre 5, versets 21 à 43. Psaume 137, on va tout lire. Psaume 138, 1 à 4. On verra si on peut aller un peu plus loin, on verra. La Bible déclare dans Marc 5, et je lis au nom du Seigneur. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne suive la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Hein? Psaume, rapidement, chapitre 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions.
en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone l'a dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. » Psaume 138, on y va. Verset 1. De David, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Seigneur, merci ce soir parce que tu nous convies dans cette grande fête. Merci parce que ta parole nous est adressée et nous sera adressée aussi dans les minutes qui suivent. Merci Seigneur de nous utiliser puissamment afin que tu puisses vraiment communiquer dans nos cœurs et dans nos esprits les mystères qui viennent de toi. Nous te prions de nous faire du bien dans cette saison d'accélération, dans cette saison de restauration, dans cette saison de croissance illimitée, dans cette saison de sanctification. Nous te prions de nous faire du bien, mais alors du bien en abondance. Seigneur, j'aime ta parole. Et je suis sûr que tous ceux qui sont en ce lieu aiment ta parole. Alors s'il te plaît, ne nous la cache pas. L'apôtre Paul disait, les mystères cachés des anciens temps, le Seigneur les a révélés dans notre génération. Révèle-nous tes mystères encore. Garde ton ciel ouvert. C'est toujours plus facile de travailler à ciel ouvert. Merci Seigneur pour ce soir et merci pour ta bonté. Ce soir nous venons et nous venons te célébrer. Au regard de ce que tu as promis de faire, au regard de ce que tu as déjà fait, dont nous verrons l'accomplissement bientôt. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. J'aime la parole de Dieu. J'aime sa parole. Merci Seigneur. Dans le psaume 138, David nous fait suite au psaume 137. La raison pour laquelle j'ai voulu qu'on lise le psaume 137, c'est un tout petit peu pour nous mettre dans le bain. Mais dans le psaume 138, il nous donne comme une suite. Dans le 137e psaume, comme nous avons lu, ils sont à Babylone, sur le bord du fleuve de Babylone. Ils sont en train de dire, nous étions assis, nous pleurions en nous souvenant de Sion. Les choses ont été difficiles, les choses ont été pas faciles, dures. L'année a été exécrable. Les choses n'ont pas été aisées. Pas du tout. Et là, ils se souviennent des bons vieux temps, des promesses de Dieu. Ils se souviennent de Jérusalem, la ville de Dieu où ils montaient chaque année au moins une fois avec des chants de louange et des chants de célébration. Ils se souviennent. Et quand ils se souviennent, ils sont en captivité. Et quand ils se souviennent, ils ne sont pas à Jérusalem, ils sont très loin. Ils sont à Babylone. Et même les habitants de Babylone se moquent d'eux en leur disant « Chantez un cantique afin que nous puissions entendre ce que vous dites à votre Dieu. » Et puis ils disent « Comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel dans une terre étrangère ?» C'est un psaume qui dresse un portrait assez macabre, un portrait assez maussade, si vous voulez, assez triste.
C'est un psaume qui dresse un tableau assez douloureux. Nous pensions, quand quelqu'un commence à penser à ce qui est passé, c'est-à-dire que son présent n'est pas satisfaisant. Il dit, nous pensions à hier, nous pensions à ce que Dieu a fait. Nous pensions à comment Dieu pouvait nous faire du bien. Il dit, la parole de l'Éternel, quand elle nous parvenait, ça nous remplissait de joie. Les louanges de Dieu étaient plus faciles lorsqu'on était à Jérusalem. Mais Dieu, pourquoi tu nous as mis dans cette situation? Mais ce que j'aime, frères et sœurs, c'est que le psaume 137 laisse place au psaume 138. David écrit le psaume 138 avec un état d'esprit différent. Et c'est l'état d'esprit que j'aimerais nous communiquer ce soir. Il dit, je te célèbre. Il y a plusieurs psaumes de David où il commence par dire, mes ennemis ont fait ceci, mes ennemis ont fait cela. Et puis il finit juste par une célébration. Mais le psaume 138 est différent. Garde-moi ça, Urbain, là sur l'écran. Il dit, je te célèbre, non pas d'un cœur partagé. Il dit, je te célèbre de tout mon cœur. Et il dit, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je prie que les lamentations laissent place à la louange au nom de Jésus. Je prie que les lamentations laissent place à la célébration au nom de Jésus. Dans le psaume 137, on est nostalgique, on se lamente. Dans le psaume 138, c'est passé parce que Dieu a fait les choses de telle sorte que nous ne pouvons que le célébrer. Il dit, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Ok, certaines versions disent Dieu là, on met Dieu singulier. Certaines versions disent, je chante tes louanges en la présence des dieux au pluriel. D'autres versions disent encore, je chante tes louanges en la présence des anges. J'ai lu une autre version qui disait, la version NBS, je chante tes louanges en la présence des rois. Alors, le problème c'est, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi certaines versions disent à la présence des dieux au pluriel, d'autres versions disent Dieu là au singulier, on a comme l'impression que c'est le Dieu tout-puissant. Certaines disent des anges, d'autres disent en la présence des rois. Pourquoi le même mot est traduit comme ça, différemment selon les versions? C'est quel mot d'ailleurs? C'est le mot Elohim. Elohim. Je chante tes louanges en la présence des Elohim. En la présence des Elohim. Et Elohim veut dire, par extension, Dieu. Elohim veut aussi dire, parce que Elohim c'est le pluriel de Eloah, donc c'est Dieu normalement au pluriel. Et Elohim veut aussi dire les personnes élevées en dignité ou encore des rois. C'est pourquoi d'autres versions disent, je chante tes louanges en la présence des souverains, comme là, en la présence des rois, comme dans d'autres versions encore. David le roi, il dit, je te célèbre Dieu, je te célèbre. Il dit, je te célèbre, il dit, je chante tes louanges dans la présence des rois. Il dit, lorsque les rois se rassemblent, moi aussi je fais partie de la partie, justement parce que je suis aussi un roi. Tu m'as élevé au niveau des rois. Lorsqu'on fait un rassemblement des rois de la région, nous sommes tous là, mais nous n'avons pas tous la même attitude. Il dit, je ne sais pas trop ce qu'eux font, mais moi, même dans la présence des rois, je te célèbre. Les célébrations de David ont commencé depuis longtemps. Même lorsqu'il était derrière les brebis, il était un simple berger. Il louait Dieu, il célébrait Dieu, il jouait de sa harpe, il chantait les cantiques de Dieu. Il y a un des psaumes qu'il a composé en ce moment-là, tel que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. L'art de célébrer Dieu, il a commencé depuis son jeune âge. À l'époque, il avait à peu près 17 ans. Il célébrait Dieu, mais jusqu'au moment où Dieu l'a élevé, a fait de lui un roi. Dans la présence des autres rois, il dit, je te célèbre parce que mon élévation n'a pas tué ma louange. Il dit, mon élévation n'a pas tué ma célébration. Il y a plusieurs, quand ils sont rien, ils célèbrent Dieu, ils dansent pour Dieu. Quand Dieu commence à faire, il commence à devenir un peu important, il commence à prendre un peu du poids. Et puis ils disent, non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres. David dit, moi je suis différent. Il dit, moi plus Dieu m'élève, plus je le célèbre encore et encore et encore.
Alléluia. Mon élévation ne tue pas ma consécration. Mon élévation ne tue pas ma sanctification. Mon élévation ne tue pas ma louange. Parce que derrière les brebis, je célébrais Dieu. Et aujourd'hui, en face des rois, je le célèbre encore. Mais c'est drôle ce que David dit. Parce que vous savez, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, Dieu va faire ce qu'il a promis qu'il va faire. L'accélération, la croissance, tout ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Mais seulement quand Dieu va le faire, ta louange cessera-t-elle de monter de la terre vers le ciel? Ou elle continuera d'aller encore? Ce soir, on va le célébrer prophétiquement parce qu'on croit qu'il a déjà fait. Il dit dans la présence des rois, moi David, je te célèbre. Alors, les rois, c'est qui? Les rois, c'est ceux qu'on célèbre. Lorsqu'un roi passe, une personne élevée en dignité, imaginez que le président Macky Sall en personne entre ici, à tout seigneur, tout honneur, n'est-ce pas? Les rois, on les célèbre d'habitude. Mais David dit non, en matière de louange, je ne suis pas digne d'être le récepteur de la louange. Il dit en la présence des rois, alors que les autres attendent d'être célébrés, il dit moi je me prosterne et je célèbre le roi de tous les rois. Parce que je sais reconnaître la source de tous mes avoirs, la source de mon influence, la source de ce que j'ai, la source de ce que je suis. Alléluia. La conséquence, je vais un peu sauter pour aller au verset 4. La conséquence de cette louange de David dans la présence des rois. Écoutez la conséquence au verset 4. Il dit, tous les rois de la terre te loueront. Alors, je vais vous peindre le tableau. David entre en présence des rois, on lui donne son siège, il s'assoit. Les autres rois sont là un peu assis devant lui ou à côté de lui, ils sont là. Alors que les autres rois sont célébrés, David, lui, il commence à s'agenouiller. Il dit, je me prosterne dans la présence des rois et je célèbre le roi des rois. Les autres rois le regardent un peu bizarrement, mais il est devenu fou. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un roi quand même. Arrête, tu es un roi, oh, arrête. La Bible déclare, quelques versets plus tard, tous les rois de la terre aussi ont commencé à louer Dieu et ont commencé à célébrer Dieu. Je prie que Dieu te donne une louange qui est contagieuse. Je prie que Dieu te donne le genre de louange qui fait que le voisin, même s'il ne veut pas là. Alléluia. Quand il te voit bouger ta jambe droite, n'est-ce pas, pasteur Gaël? Lui aussi, il prend l'élan. Il dit, tous les rois de la terre te loueront. Il dit, la chose que je fais, ça finira par les contaminer. Et puis il dit, je célèbre ton nom, verset 2, le partie B. Je célèbre ton nom à cause... Ok. D'accord. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité. Pasteur David, vous savez, lorsque j'ai lu ce texte pour la première fois, je me suis dit, non, mais pourquoi David essaye de sectionner Dieu? Pourquoi David essaye de... Billy, pourquoi David essaye de prendre juste une part de Dieu et non pas une autre part? Dieu n'est-il pas rempli d'attributs? On le sait, n'est-ce pas? Lorsque je vous dis que Dieu est amour, c'est vrai, n'est-ce pas? Si je vous dis que Dieu est saint, c'est vrai, n'est-ce pas? La joie, c'est Dieu même, vrai, n'est-ce pas? Dieu est rempli de toutes sortes d'attributs. Un autre attribut, il est miséricordieux. Alléluia. Miséricordieux, c'est-à-dire qu'il sait faire miséricorde. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de ceci, de cela, de ceci, de cela. Dieu a multiples facettes. Mais David dit, je te célèbre, pas pour toutes ces facettes-là, seulement à cause de ta bonté et de ta fidélité. Pourquoi il isole deux attributs? Amen. Restez avec moi. Pourquoi il isole juste deux attributs? Mais David, où est passée la patience de Dieu? Je te célèbre à cause de ta patience. Même lorsque les hommes n'ont pas été patients envers moi, toi tu as été patient envers moi. N'est-ce pas un bon sujet de célébration? Quelqu'un va dire ce soir, je te célèbre à cause de ta grâce. Même quand j'étais perdu dans le péché, ta grâce est venue se salir les mains afin de me secourir et de me laver. N'est-ce pas un bon sujet de célébration? Mais David dit, tout ça ne m'intéresse pas. Il dit au psaume 138, tout ce qui m'intéresse, c'est ta bonté et ta fidélité. Ah, j'ai envie de prêcher ce soir. Il dit, ce qui m'intéresse, c'est juste ta bonté et ta fidélité. Au psaume 51, je crois, lorsqu'il a péché, il a imploré la miséricorde de Dieu. Dans d'autres psaumes, David célèbre la sagesse de Dieu.
J'ai lu dans les psaumes, j'ai fait une étude un moment sur les psaumes. J'ai vu David vanter même l'intelligence de Dieu. Mais ici, il dit seulement ta bonté. Et ta fille, il dit pourquoi? Il dit car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes... Alors, laissez-moi vous dire maintenant ce que d'autres versions disent. D'autres versions disent, car tu as magnifié ta parole au-delà de tout renom. D'autres versions disent encore, car tu as mis ta parole au-dessus de ton nom. Et j'ai lu une version qui a dit, car ce que nous savions de toi a été dépassé. Wouh! Alors, reviens sur lui second, il dit, je te célèbre à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ce que je savais de toi a été dépassé. Ici, nous sommes dans quel terrain? Nous sommes dans le terrain où Dieu a libéré une promesse et la promesse s'est accomplie. Et David dit, lorsque Dieu libère une promesse et que la promesse s'accomplit, Dieu, dans sa multitude, dans sa multiplicité, certainement tous ses attributs entrent en scène pour qu'une promesse s'accomplisse, mais particulièrement deux attributs. Il dit pour qu'une promesse de Dieu qui a été libérée depuis l'éternité, libérée au début de l'année, année de croissance illimitée, année d'accélération, année de tout cela, il dit pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie, il y a deux attributs qui entrent vraiment en scène. La bonté de Dieu et la fidélité de Dieu. Pourquoi la bonté? Parce qu'il dit, j'ai pour vous un plan de bonheur et non de malheur. Un plan de paix afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. La raison pour laquelle le plan que Dieu a formé pour toi n'est pas un plan de malheur, c'est parce que Dieu est bon, il n'est pas méchant. Essaye de voir ce que le diable prévoit pour toi. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir tout ce que l'ennemi Satan prévoit pour toi, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas de belles choses qu'il prévoit pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est foncièrement mauvais. Mais Dieu prévoit pour nous des plans de bonheur parce qu'au fond, Dieu est... C'est la bonté de Dieu qui entre en scène lorsque Dieu doit élaborer un plan pour quelqu'un. Il dit, ce plan, il est bon. Cette promesse, elle est bonne parce que le Dieu qui a fait la promesse est bon. Il dit, mais si la bonté élabore, c'est la fidélité qui réalise. La bonté est comme un architecte qui a le projet de construire une maison. Mais la fidélité est comme un maçon qui prend les briques de l'accomplissement et les pose une à une. La fidélité de Dieu entre dans la tête de Dieu pour voir quel est le plan que Dieu a pour toi. Et elle descend dans le temps pour commencer à tout faire pour que ça s'accomplisse. Et la fidélité de Dieu est tellement forte que Paul dit, si nous le renions, il nous reniera. Mais si nous devenons infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. En d'autres termes, quand Dieu a dit, sa fidélité l'empêche de ne pas manquer de réaliser ce qu'il a dit. Dans sa fidélité, tout ce qu'il a promis pour toi, il va le réaliser. Dieu n'a jamais menti à quelqu'un. Et je te promets que ce n'est pas avec toi qu'il va commencer une carrière de menteur. Ce qu'il a dit pour toi, il finira par l'accomplir. Ce qu'il a dit pour toi, il finira par l'accomplir. La bonté se trouve dans l'élaboration du plan, mais la fidélité se trouve dans l'accomplissement du plan. Il dit, c'est pourquoi je célèbre ta bonté qui a élaboré un merveilleux plan et ta fidélité qui a accompli ce merveilleux plan. Il dit, et parce que tu l'as accompli, ce que je savais de toi a été dépassé. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu est tout puissant? Vous le savez, non? Est-ce que vous savez que rien ne fait peur à Dieu? N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que Satan n'est pas un adversaire pour Dieu? Parce que Dieu est plus fort. D'ailleurs, lorsque Pierre parle de Satan, il dit « Votre adversaire, le diable ». Il parle aux croyants, il leur dit « Votre adversaire, le diable ». Comme pour dire, c'est même pas l'adversaire de Dieu,
parce qu'il n'a pas le niveau. Il dit, mais c'est votre adversaire, à vous. Parce que c'est vous qui savez le maîtriser. Vous savez le chasser. Donc, il n'a même pas le niveau de Dieu. Est-ce que vous savez qu'un homme ne peut pas être un adversaire de Dieu? Parce que Dieu est le créateur. Le diable ainsi que les humains ne sont que des créatures. Si j'ai créé un téléphone, si j'ai inventé un téléphone, si j'ai confectionné un téléphone, je sais aussi où toucher pour que ça ne marche pas. Alléluia. Si j'ai mis ensemble des circuits qui le font fonctionner, je sais en même temps que si je détache tel fil et tel autre fil, ça arrête de marcher, n'est-ce pas? Si Dieu nous a créés, il ne peut pas avoir peur de nous. Parce que puisqu'il nous a créés, il sait exactement où toucher pour que ça ne marche plus. Alléluia. Et même Satan est dans cette catégorie. Il ne fait pas peur à Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose qui fait peur à Dieu. Enfin, faire peur, c'est trop fort. Quelque chose qui est comme un adversaire pour adversaire, c'est trop fort. J'aimerais mieux le dire. Quelque chose qui est comme un défi pour Dieu. Quel est le défi que Dieu se donne? Lorsqu'il vient dans la vie de Marion, quel est le défi dans la vie de Marion? Lorsqu'il vient dans la vie de mon frère, quel est le défi dans la vie de mon frère? À chaque fois que Dieu regarde, il dit au fait, que dois-je faire afin que Pasteur Félix se dise, ce que je savais de Dieu a été dépassé. C'est ça en fait. Le défi de Dieu, c'est ce que tu sais déjà de lui. Mais Dieu, comme il ne veut pas que tu t'arrêtes à ce que tu sais déjà de lui, il veut à chaque fois poser un acte encore plus fort, de telle sorte que lorsque tu regardes, tu dis, ah, mais je savais que tu pouvais faire ça, mais ce que tu viens de faire vraiment maintenant là, me fait dire que, ah, ce que je savais de toi a été dépassé. Je t'ai connu comme le Dieu qui guérit les malades. Mais là maintenant je te connais comme le Dieu qui fait enfanter même la stérile. Ah, ce que je savais de toi a été dépassé. Je t'ai connu comme le Dieu qui fait que je puisse progresser. Mais là tu me fais rendre compte que tu es le Dieu qui peut faire que je puisse accélérer de telle sorte que je dépasse même ceux qui étaient avant moi. Seigneur, ce que je savais de toi a été... Dieu vient tout le temps avec une nouvelle révélation de qui il est dans ta vie pour faire taire l'ancienne révélation que tu avais déjà. Afin que lorsque tu compares les choses, tu dis, ce que je savais de Yahweh a été dépassé. Je connaissais le Dieu qui peut donner un mariage, mais maintenant il m'a prouvé qu'il est le Dieu qui donne aussi des enfants. C'est pourquoi l'action de Dieu dans ta vie ne peut jamais s'arrêter. À chaque fois que Dieu fait quelque chose, sache qu'il est encore sur le point de faire une autre chose, et encore une autre chose, et encore une autre chose, pour que tu regardes en arrière et que tu dises, Seigneur, ce que je savais de toi a été... Le plus grand défi de Dieu, c'est ce que tu sais déjà de lui. Maintenant, Dieu, il veut dépasser cela en cette fin d'année. Ah, je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu, il veut dépasser cela en 2018. Jusque-là, tu es bloqué dans une révélation. Mais Dieu dit non, c'est pas fini encore. Alléluia. Écoutez ce que Pierre dit à Jésus. Pierre dit à Jésus, il est bon que nous soyons ici, maître. Construisons donc 3 tentes. L'une pour toi, l'une pour Élie, l'une pour Moïse. Restons sur la montagne, ne bougeons plus. Maintenant Jésus dit à Pierre, il dit, toi tu veux te fixer dans cette révélation que je t'ai donnée. Donc tu ne veux plus descendre quoi. Il dit non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Parce que si on reste ici, tu ne comprendras jamais la révélation du Dieu qui peut ressusciter Jésus 3 jours après d'entre les morts. Mais Pierre, si on reste ici, comment je vais faire encore quelque chose qui va dépasser ce que tu viens de voir? Dieu dans ta vie veut toujours poser un acte qui dépasse ce que tu savais déjà de lui. Je suis en train de voir quelqu'un qui a eu une licence et puis avoir un master et dit à Dieu ce que je savais de toi, le Dieu qui donne les licences. Ah non, maintenant tu es le Dieu qui donne un master. Je suis en train de voir quelqu'un qui a un master et qui a un doctorat qui dit, ah, ce que je savais de toi a été dépassé. Je suis en train de voir Dieu t'emmener vers l'étage supérieur de la révélation. Alléluia. Alléluia. Ce que je savais de toi a été dépassé. Parce que quand tu as
donné la parole, tu as fini par l'accomplir. Le Dieu qui a dit par la bouche de son serviteur ce que serait cette année, ce Dieu-là n'a jamais menti. Quand il a libéré une parole, il finit par l'accomplir. C'est pour cela que lorsque je rentre dans l'Ancien Testament, je vois deux garçons. Il y en a un qui s'appelait Ésaü, il y en a un autre qui s'appelait Jacob. Bon, vous connaissez l'histoire. Jacob était un escroc, un usurpateur. Parce que finalement, Jacob a pris la bénédiction d'Ésaü, n'est-ce pas? Ésaü est fâché. Il dit, Père, n'y a-t-il pas encore une bénédiction pour moi? Isaac, j'allais dire le regarde, mais je me souviens qu'il n'avait pas Dieu à l'époque, il ne voyait plus. Bon bref, Isaac l'entend avec beaucoup de compassion. Il dit, bon, il y a quand même cette petite chose-là. Ésaü se fâche, Jacob là, si je l'attrape, je vais le tuer, je vais le manger cru. Comment il a pu prendre ma bénédiction? Oh, pauvre Ésaü. Mais où est Jacob afin que je le tue? Non, Jacob est déjà parti chez Laban. Il a fui, justement parce qu'il craignait que tu le tues. C'est-à-dire que Jacob n'est plus là, pasteur. C'est-à-dire qu'en fait, si Isaac habite Bethel, et qu'Isaac c'est pasteur Félix, et que Jonathan c'est Jacob, moi je suis Ésaü, d'accord? Alors, Jonathan vient, il prend la bénédiction. Pasteur Félix, imaginons que Bethel c'est vraiment sa propriété, c'est-à-dire c'est l'héritage qu'il doit laisser à son enfant. Il bénit Jonathan, il dit, Jonathan tu es béni, tous les peuples de la terre seront soumis à toi. Et puis Jonathan fouille parce qu'il sait que c'est ma bénédiction. Et moi je viens trop tard. Il dit, mais papa, mais où est la bénédiction? Il dit, non mais ton frère, il est parti. Mais en fait, la question c'est pourquoi Ésaü se fâche tant? Jacob n'est plus là. Ce que je veux dire, en fait, c'est que Jonathan est parti avec la bénédiction, mais il a laissé le temple. Il a laissé les voitures de papa. Il a laissé les tentes de papa, les bœufs de papa, les brebis de papa. Il est parti avec rien, seulement avec une parole. Mais Ésaü se fâche comme s'il a emporté toute la maison sur son dos. Pourquoi Ésaü se fâche autant? Parce que Ésaü connaît le principe. La parole, elle est créatrice. Quand tu as une parole de Dieu, tu n'es pas pauvre. Celui qui n'a rien, mais qui a une parole à toute chose. Parce que la parole finit par accomplir et matérialiser ce que Dieu a dit. Les biens vont passer, les brebis, il peut y avoir une épidémie, elles peuvent toutes mourir. Il dit, les choses que je vois sont passagères, mais celui qui a la parole est riche. C'est pourquoi il se fâche contre un homme qui n'avait rien d'autre que la parole. Il sait que la parole, on ne la combat pas. Vous pouvez attraper Jésus, le mettre sur la croix et le tuer. Mais sa parole, jamais vous n'allez l'arrêter. Un jour, ils viennent vers Hérode, ils lui disent, mettons des gardes. Hérode leur dit, mais vous devenez fou, vous l'avez tué, il est mort, son corps est là dans ce sépulcre. Pourquoi vous voulez mettre encore des gardes? Il dit, non, on doit mettre des gardes, beaucoup de gardes. On dit, mais pourquoi il est mort? Il dit, parce que cet homme avait dit, 3 jours après, il reviendra à la vie. Mais vous l'avez combattu, il est mort. Il dit, non, mettons des gardes parce qu'on veut maintenant combattre sa parole. Cet homme avait dit que 3 jours après, mais la parole, elle ne peut jamais être combattue. Parce que le moment où la parole doit s'accomplir, quand elle arrive, tout obstacle est roulé. La Bible déclare, il roula la pierre et s'assit dessus. La parole de Dieu ne peut pas être combattue. Et ce que Dieu veut quand il libère une parole, c'est que tu arrives à un étage supérieur de la révélation. Merci. À ce que je savais de toi a été dépassé. C'est pour cela que dans Marc chapitre 5, la Bible déclare, les gens sont venus. C'est Jairus d'ailleurs. J'imagine qu'il était envoyé par des gens. Il dit, ta fille est malade. Il dit, non, on connaît un type, on connaît un homme là. Il s'appelle comment? Non, il s'appelle Jésus. Ce gars, il guérit les malades. Il est fort. Il va le voir. Jairus s'empresse, il vient, il voit Jésus. D'ailleurs, on rend témoignage de Jairus, on dit qu'il y avait une synagogue qu'il avait construite.
Donc, lorsque Jésus regarde l'œuvre qu'il a faite, il regarde l'homme qui s'agenouille, il dit, Maître, s'il te plaît, ma fille est mourante. Elle est malade, viens la guérir. Jésus dit, d'accord, je viens. Jésus vient. Et tout le monde ne dit pas à Jairus, laisse Jésus tranquille. Non, non, non. Au contraire, on l'encourage. Jésus vient pour guérir la fille. Il vient pour guérir la fille. Vous connaissez l'histoire. En chemin, il y a une femme qui touche Jésus par derrière, par le pan de la robe. Et cette femme reçoit la guérison, n'est-ce pas? Au même moment, alors que Jésus se demande qui m'a touché, la Bible déclare que lorsque cette femme répond c'est moi, Jésus dit va et tu es guéri. Les gens viennent de la maison de Jairus pour dire à Jairus, laisse tomber. Ta fille est morte. Laisse le maître tranquille. Elle est morte. Elle est morte. Mais comme ma fille était malade, pourquoi vous ne m'aviez pas dit laisse tomber, elle est gravement malade? Mais quand elle meurt, maintenant vous me dites laisse tomber, elle est morte. Jairus, la raison pour laquelle on t'a encouragé quand elle était malade, c'est parce qu'on a vu Jésus guérir des malades. Mais la raison pour laquelle on te dit laisse tomber, c'est trop tard, c'est parce qu'on ne l'a jamais vu ressusciter un mort. Alors Jésus dit à Jairus, dit, ne crains pas, crois seulement parce qu'aujourd'hui, ce que vous saviez de moi va être dépassé. Vous avez connu le Dieu qui guérit les malades, aujourd'hui je vais vous donner un autre numéro, le Dieu qui ressuscite les morts. De telle sorte que lorsque vous allez regarder et comparer, dit Jésus, je te connaissais déjà, mais ce que je savais de toi a été dépassé. Oh. Y a-t-il quelqu'un qui sent déjà que Dieu va lui donner une révélation qui va dépasser là où il est maintenant? Frères et sœurs, en 2016, je connaissais beaucoup de choses de Dieu. Je prêchais Dieu, je suis venu plusieurs fois ici à Bethel, mais les choses que j'ai vues en 2017 m'ont fait dire, Seigneur, apparemment c'est maintenant là que je te connais. Parce qu'avant c'est comme si il y avait encore un tâtonnement. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va faire des choses telles que quand tu vas regarder, tu dis, c'était toujours Dieu. Parce que là maintenant c'est Dieu. Il y a un moment où quand Dieu fait un miracle, même les magiciens d'Égypte disent, ça c'est le doigt de Dieu. On a vu des choses bizarres, mais ça c'est l'Éternel des armées. Et quand ils voient le doigt de Dieu, je leur annonce une bonne nouvelle. À part le doigt de Dieu, il y a d'autres doigts qui forment la main de l'Éternel. Si les magiciens se sont exclamés pour dire ça c'est le doigt de Dieu, je vois quelqu'un s'exclamer bientôt là pour dire ça c'est la main de Dieu qui se pose sur moi. My God. Je savais beaucoup sur toi, mais ce que je sais maintenant a été dépassé. Je ne sais pas dans quel domaine tu attends la visitation de Dieu. Mais je suis venu, Coral, venez rapidement. Mais je suis venu te booster ce soir afin de te dire que Dieu est sur le point de faire quelque chose qui va dépasser tout ce que tu savais de lui. Et lorsque tu entends cela, lorsque tu vois Dieu déjà commencer à parler comme ça, ça veut dire que tout ce qui te reste à faire, c'est faire ce que David a fait. Je te célèbre de tout mon cœur. Alléluia. Avez-vous déjà vu une armée qui, au lieu d'envoyer ses meilleurs soldats en guerre, envoie des adorateurs en guerre? Alléluia. Généralement, on va en guerre, les meilleurs soldats remportent la guerre. Et puis après, quand on rentre avec le butin de guerre, les adorateurs commencent à chanter la fidélité de Dieu qui nous a fait gagner la guerre. Ma Bible dit que ce jour-là, les choses étaient différentes. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22, ma Bible à moi dit que le roi Josaphat, au lieu de mettre les meilleurs soldats au premier rang, il a mis ceux qui savaient jouer de la harpe. Il a mis ceux qui savaient jouer des instruments de musique. Il a mis des musiciens. Je peux voir les adversaires de loin dire Martinelli, ils sont des musiciens. Ils nous ont envoyé des musiciens. Seigneur. Ils n'ont même pas d'armes. Ils n'ont que des harpes, des guitares. Ils n'ont que des synthétiseurs. À l'époque, ça n'existait pas. J'essaie de contextualiser. Mais comment ça se fait qu'ils nous envoient la bande de Marion pour venir On n'a pas besoin de ça. On a besoin de vrais soldats de guerre. La
Bible déclare au moment où les louanges ont commencé. Et il y a des temps où tu n'attends pas que Dieu te donne la victoire pour commencer à louer. Il y a des moments où avant la guerre, tu loues. La Bible déclare au moment où les louanges ont commencé, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la campagne de Séhir qui étaient venus vers Juda. Et ils furent battus. Ce jour-là, ils se sont tués entre eux. Les enfants d'Israël n'ont jamais combattu. Aucun soldat n'a perdu sa flèche ou sa lance. Seulement les louanges, Dieu est descendu. Là où il y a louange, il n'y a plus de combat. Parce que là où il y a louange, Dieu lui-même descend. Alléluia. Ce soir, j'ai à cœur qu'on loue Dieu. Est-ce que quelqu'un veut louer Dieu avec moi ici? Si c'est ton cas, lève-toi d'abord et pousse un grand cri de joie d'abord. Comment commence? Je prie que Dieu fasse des choses telles qu'on va dire: Seigneur, ce que je savais de toi a été. Élève ta voix, commence à prier dans ce sens. Commence à dire: Seigneur, je confesse déjà que ce que je sais de toi sera dépassé bientôt. Je sais que Dieu est celui qui peut nous donner les moyens de bâtir un temple, mais je crois que ce que je sais de Dieu maintenant là va être dépassé à cause de l'excellence de la prochaine révélation. Ce que je sais de toi va être dépassé. Commence à le confesser prophétiquement. Il y a du prophétique dans ce séminaire parce que c'est la dimension prophétique de ta croissance illimitée. Ce que je savais de toi a été dépassé. Ce que je savais de toi a été dépassé. C'est pourquoi ce soir, je ne vais pas retenir ma louange. C'est pourquoi ce soir, je ne vais pas retenir mon adoration, Père. Parce que je sais. Parce que je sais, oh, oh, oh. Alléluia. Je te prie, oh, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Oh, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, oh moi je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, roi de... Oh, je te loue, oh, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, roi de mon
sais que tu es là. Seigneur, ce que je savais de toi a été bien dépassé. Même quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes. Oh, Emma, Emmanuel. Emma, oh. Emmanuel. Emma, oh. Emma, oh. Emma. Oh, oh. Nanyango nakokani sana yo. Nalikolo pawanase. Pona katia moti mananga. Je ne connais qu'un seul amour. Zambo yanzima komikaba. Komipesa mobimba. Mokonzio yako kana nyonso. Oza nyonso amotu yananga. Oh oh. Oza nyonso amotu yananga. Disons-le ensemble. Nanyango na kokani sana yo. Nanyango na kokani sana yo. Nalikolo pawanase. Pona katia moti mananga. Je ne connais qu'un seul amour. Zambo yanzima komikaba. Komipesa mobimba. Mokonzo yako. Nanyango, nanyango, oh. Nanyango na kokani sana yo. Nalikolo pawanase. Pona katia moti mananga. Je ne connais qu'un seul amour. Zambo yanzima komikaba. Komipesa mobimba. Mokonzo. Une dernière fois. Nanyango, nanyango, oh. Nanyango na kokani sana yo. Nalikolo pawanase. Pona katia moti mananga. Je ne connais qu'un seul amour. Zambo yanzima komikaba. Komipesa mobimba. Mokonzo yako. Ozanyoso, Ozanyoso, Ozanyoso amotu yananga. 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 Chante-le plus fort. Alors que tu le chantes comme ça. Emmanuel. Il vient faire des choses nouvelles. Chante encore plus fort. Emmanuel. Emma, oh. Oh, Emma, oh. Emmanuel. Chante-le comme une prière. Chante-le comme une invocation. On y va. Oh, Emmanuel. Emma, oh. Oh, Emma, oh. Emmanuel. Encore une fois. Oh, Emmanuel. Dis-le avec moi. Dis-le fort s'il te plaît. Dis-le
Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Ozanyo samoto yananga. Agneau soit mon Wolote palata pete kakayo. Mbongote bomengo pete kakayo. Naebiseyo ya yeswe. Ozanyo samoto yananga. agneau soit mon tuyana. Jésus, aux agneaux, ce mot, Tuyananga. Agneau soit mon tuyana. Aux agneaux, ce mot, Tuyananga. Agneau soit mon tuyana. Aux agneaux, ce mot, Tuyananga. Avec nos voix, Emmanuel. Le divin parmi les hommes, Emmanuel, Emmanuel, oh Emmanuel, Dieu parmi nous, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui peut acclamer Emmanuel très fort? Oh mais où sont passés les cris de joie?